Salut tout le monde, vous avez eu le temps de regarder l'épisode 3 de Mushoku Tensei? Non mais c'est une véritable dinguerie quoi, j'ai halluciné. Non je rigole, mais je vais quand même détailler l'épisode et vous dire ce que j'en ai pensé. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. C'est parti pour la review de l'épisode 3 de Mushoku Tensei saison 2. Alors l'épisode commence par nous montrer un Rudus qui a repris du poil de la bête. Il passe de plus en plus de temps avec la guilde Kuntararo, où les relations ont l'air d'avancer dans le bon sens. Rudus sourit, ça picole, sa popularité grimpe encore, bref tout indique que notre cher héros passe du bon temps. Mieux, il commence à y avoir du rapprochement dans l'air entre lui et Sarah. Complètement fou? Non, c'était évident que ça allait arriver avec ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, mais ça fait quand même plaisir de voir Rudus passer enfin à autre chose. Le côté mélodramatique des deux précédents épisodes, je n'en pouvais vraiment plus. Là, on le voit enfin s'impliquer au sein d'un groupe. C'est bon signe, il commence enfin à aller de l'avant, le petit. Bon, plutôt je parlais d'un rapprochement de Sarah et Rudus, et là, ce que l'on voit, c'est vraiment une Sarah qui est chaude de fou, quoi. Elle boit des coups avec lui, elle se rapproche, lui demande de continuer leur conversation dans sa chambre. On sait très bien où elle veut en venir, la Sarah. Et si on le sait, évidemment, Rudus aussi. Mais gentleman comme il est, il veut pas tout péter. Là, le Rudus, il se dit... J'ai pas ken depuis très longtemps, c'est pas le moment de tout flanquer par terre, et il a raison. Il faut y aller prudemment, ne pas prendre trop de risques. Alors il tâte le terrain, puis voyant tous les signaux que j'ai cités précédemment qu'elle lui envoie, il comprend que c'est dans la poche. Enfin, après Eris, il a enfin une ouverture avec une nana. Une belle femme, blonde aux yeux bleus, avec qui il a partagé de nombreuses aventures, bien gaulée, bref, parfaite pour lui. Alors une fois dans sa chambre, Rudus il attend pas quoi. Il ouvre les festivités, il est un peu impatient une fois sur le lit, on peut comprendre, hein, ça fait longtemps, il a envie de tout péter le Rudy. Et là, panne sèche. Notre pauvre Rudus se retrouve au-dessus d'une belle jeune femme, nue, en totale panne. À ce moment-là, il est complètement décomposé, il comprend pas ce qui lui arrive, moi non plus d'ailleurs, mais toujours est-il qu'il ne se passe rien. Le temps passe, bon, Sarah elle s'en va, elle sait plus trop quoi foutre ici quoi, elle est un peu contrariée, on la comprend. Peut-être qu'elle s'est retrouvée entièrement nue devant lui, prête à s'offrir à lui, qu'il l'a sauvée plusieurs fois, et là, elle découvre que l'homme pour lequel elle commence à avoir des sentiments se retrouve impuissant. On assiste là à une vraie scène de première fois, où l'homme qui n'a qu'une envie, qu'une hâte, c'est de le faire, et tout à coup, panne sèche. Mais c'est plus profond que ça, et vous l'avez déjà compris. Il est impuissant car son cœur est toujours sous l'emprise d'Iris. Il peut draguer, il peut faire le malin, le beau parleur, mais une fois qu'il doit agir comme un homme et passer à l'acte, il ne parvient à rien. Car au fond de lui, il n'aime qu'Iris. Comme il le souligne, peut-être qu'il n'aurait pas eu cette panne avec Roxy également, car il l'idolâtre énormément. Il lui porte beaucoup d'affection, mais toujours est-il qu'avec une autre femme que ces deux-là, Rudus ne parvient à rien sexuellement. Comme s'il prenait peur à s'engager à nouveau avec une femme. Faut dire que le départ d'Iris a été un traumatisme pour lui. Alors que fait à votre avis tout homme triste dans ces moments-là? Bah ouais, il va se bourrer la gueule à la taverne du coin, logique. Mais une personne que l'on connaît va intervenir et les choses pourraient bien commencer à devenir intéressantes. Zol, vous vous rappelez, le chef de la guilde de Step Leader. Il commence à vanner Rudus, qui noie son chagrin dans l'alcool, mais le timing a été plutôt mal choisi pour lui. Rudus lui cite dessus en lui disant qu'il a le droit de sourire bêtement pour cacher sa tristesse s'il en a envie, qu'il préfère agir ainsi pour être sûr de ne pas être rejeté, et blablabla et blablabla. C'est un Rudy qui parle à cœur ouvert à ce moment-là. Il vide son sac, pour une fois que l'alcool a un effet bénéfique, ça lui permet d'extérioriser ce qu'il garde au fond de lui depuis si longtemps. Et pour ceux qui, comme moi, ont apprécié Zol dès l'épisode 2, vous avez dû également aimer ce qu'il suit, car oui, Zol est un mec bien. Un mec adorable, les gars. Ce qui l'a agacé dans l'épisode précédent, c'était de voir un gamin se camoufler derrière un second visage, une sorte de masque pour noyer toute la peine qu'il y a au fond de lui. Là, il le voit enfin parler pour de vrai, sans retenue, sans utiliser de formules de politesse, etc. Là, il montre ses réelles émotions, ses véritables sentiments. D'ailleurs, Zol se laisse faire lorsque Rudus le roue de coup, car il sait très bien que ce moment est indispensable pour qu'il puisse se libérer un bon coup. Il va même lui tenir compagnie toute la soirée en lui demandant de lui raconter pourquoi il se retrouve dans un tel état. Pour l'aider, il va l'amener dans un endroit où des femmes expérimentées pourront peut-être l'aider, lui rectifier un peu sa panne, quoi. Voir si vraiment il y a eu un problème avec Sarah ou c'est un problème vraiment qui va être récurrent au cours de cette étape, si je puis dire. Mais malheureusement, chou blanc. Là aussi, notre héros n'arrive à rien. Malgré des corps somptueux, une nana incroyable, un corps parfait, qui sait s'y prendre avec les mecs, enfin bref. Rien à faire, ça ne veut pas. Ça confirme ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, Rudus est enchaîné par ses sentiments pour Eris. Son cœur, son corps ne veut pas d'une autre enveloppe charnelle à caresser.
Non, il ne veut qu'Eris. Zol est deg pour notre ami, mais il ne veut pas qu'il retombe en déprime. Il lui conseille alors tout simplement d'aller parler à Sarah, car il a bien remarqué que cette petite Sarah est attirée par lui. C'est qu'il est toujours possible de recoller les morceaux, même suite à cet épisode malheureux. Mais Rudius préfère fanfaronner devant lui en lui rétorquant que de toute façon, il lui faut une nana avec de jolies formes pour le faire saliver d'envie. Il ne veut pas d'une nana avec un corps d'enfant. Ce sont ses mots, hein, et bien que Zol essaie de le faire taire, car il voit arriver derrière lui Sarah en compagnie de Suzanne, notre cher héros continue de parler. Il continue de parler, vous voyez le scénario arriver, Sarah arrive et il lui fout une torgnole dans la gueule. Bon, gifle complètement mérité, vu ce qu'il dit à ce moment-là. C'est le côté sombre de l'alcool qui fait des siennes, pauvre Rudius. Il va même jusqu'à ramasser l'épée qui a fait tomber Sarah au moment de lui foutre une gifle, pour se trancher la gorge avec, mais c'était sans compter heureusement sur le réflexe man Zol, qui lui a retiré tout de suite l'épée des mains, en lui demandant de la rattraper pour s'excuser, et surtout s'expliquer. Rien à faire, Rudius est une vraie loque, il ne bouge plus, pensant que sa vie n'est qu'un cauchemar interminable. Et c'est pas si étonnant de le voir agir ainsi. Bon, l'alcool y est peut-être pour quelque chose, ça c'est clair, mais depuis le début de la saison 2, on le voit extrêmement fragile psychologiquement. Il ne faut pas oublier que dans sa vie antérieure, il a été délaissé, personne n'avait que faire de lui. Dans cette nouvelle vie qui lui a été offerte sous le nom de Rudius Grea, certes il a pris un nouveau départ, mais il a conservé ses souvenirs de sa précédente vie. Cette peur d'être abandonné, il l'a toujours en lui. Le fait d'avoir été laissé par Iris, puis Sarah, il a probablement senti le même scénario se répéter encore et encore. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Son premier réflexe à ce moment-là a quand même été de ramasser une épée pour en finir. C'est dire la santé mentale à ce moment-là de Rudius, quoi. Il est vraiment extrêmement fragile, quoi. Et Zol, lui, il le remarque bien. Pour lui changer les idées, il va même lui proposer de rejoindre son groupe pour une mission. Rudius finit par accepter, débutant une nouvelle série d'aventures avec un autre groupe, celui de Zol et de sa guilde Step Leader. C'est marrant d'ailleurs car à ce moment-là, Rudius se demande s'il n'a pas mal jugé Zol, alors que franchement, ça fait bien longtemps qu'il aurait pu s'en apercevoir, Je veux dire, il l'a laissé le tabasser à la taverne, et il essaie de guérir son impuissance, ainsi que de le prévenir que Sarah se trouve derrière lui quand elle arrête pas de fanfaronner. Il y a quand même pas mal d'indices qui laissent entendre que ce soldat est un chic type. Enfin, le plus intéressant de l'épisode finit par arriver. Il faut attendre l'après-ending pour voir apparaître Elinalise Dragonrod, l'elfe qui fait partie du groupe de Roxy, souvenez-vous, la nymphomane. Elle arrive dans une taverne et entend deux gars parler d'un Rudius le Bourbier. Elle demande à en savoir plus sur lui en échange d'un moment de folie passé entre ses mains. Ce qu'elle sait s'y prendre avec les hommes, Elinalise. Bref, elle apprend donc où se trouve Rudius et dit la phrase « Je l'ai enfin trouvé ». Oui les amis, Roxy qui n'a pas arrêté de saouler son groupe avec son envie de retrouver Rudius n'a pas servi à rien. C'est Elinalise qui va réussir à ramener Rudius à Roxy. Et pourquoi pas à sa mère. Car je vous rappelle qu'à la fin de la saison 1, Roxy rencontre l'impératrice des démons Kishirika qui lui signale que Zenith Great se trouve à la cité labyrinthe Rapan, sur le continent de Begarit. Plusieurs scénarios sont alors possibles. L'elfe nympho amène Rudius à la rencontre de Roxy, qui lui apprend où se trouve sa mère, ou encore par exemple Elinalise sait déjà où se trouve sa mère et lui annonce directement. Dans tous les cas, je ne peux pas concevoir que Rudius reste avec Zoldat, et j'en serais le premier déçu, parce que j'aime beaucoup ce personnage, ce qu'ils en ont fait au final, là. Ils prenaient une bonne tournure, mais là, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Elinalise qui débarque, qui va sûrement rencontrer donc Rudius au prochain épisode, ou très prochainement, va forcément avoir un tournant dans son aventure. Ça, c'est obligé. En tout cas, la fin de cet épisode nous donne l'espoir de voir l'intrigue avancer, et j'en serais pas le premier déçu. J'aime beaucoup que Mushoku Tensei prenne son temps à nous plonger dans le côté sentimental de Rudius, mais il ne faudrait pas que ça dure non plus la moitié de la saison. Faut pas déconner, quoi. Sur ce, j'ai hâte de découvrir l'épisode 4 la semaine prochaine. Je vous dis donc à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.